Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour notre deuxième partie. Alors hier, je vous ai parlé de cette transformation, de cette métamorphose qui est très importante. Nous sommes toujours là en train d'étudier l'histoire de Barnabas, de Paul et de Jean-Marc. C'est une histoire qui me fait du bien. Il y a beaucoup de choses. La profondeur de cet enseignement est très profonde. Écoutez s'il vous plaît, un grand apôtre Paul, par qui Dieu passe pour opérer des miracles, avait vu un homme de Dieu, Jean-Marc, mais parce qu'il avait un mauvais comportement, il a négligé. Il n'a pas compris que derrière un mauvais comportement se cache les grands hommes de Dieu. Alors il a négligé, mais puisque c'était aussi le même comportement que lui-même avait, et c'est Barnabas aussi qui l'a formé. Je parle de l'apôtre Paul. Lui-même était violent. Et Dieu va l'envoyer sur Barnabas. C'est le ministère de Barnabas. Alors Barnabas l'a surpris, il a transformé. Alors lui-même rejette quelqu'un que l'apôtre Barnabas, que Barnabas va prendre pour le retransformer. Alors il a suivi la transformation, il a accepté. Il était certainement parti, mais il est revenu, il a accepté. Et maintenant, il est devenu très utile. Mais il est possible aussi de démissionner la transformation. Et lorsqu'on démissionne, soit c'est de l'envie, soit c'est de l'orgueil. Non. Comment cet homme pourra me commander? Non, je ne suis pas son égal. Et il y a l'histoire de cela de la Bible qui fait pleurer. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. À partir du verset 25, puis il alla se présenter à son maître et il lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit ne t'est pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'or et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géasi, qui était un fils de prophète, qui allait certainement recevoir la double portion d'onction d'Élisée. Élisée aussi, la Bible dit, il a été le serviteur d'Élie. Et gardait, il versait de l'eau sur les mains d'Élie pendant des années. Il a souffert. Ils étaient nombreux, les serviteurs d'Élie, mais il était la seule personne qui a pu suivre, qui a pu terminer sa formation jusqu'au jour où son maître sera enlevé et il va laisser son manteau. Et c'est Élisée qui va prendre le manteau. Et les fils des prophètes qui le décourageaient vont venir après la traversée de la journée, vont venir se prosterner devant lui et l'adorer, le prosterner, le respecter. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la victoire, il a suivi la formation. Alors, c'est lui, cet homme Élisée, qui a reçu aussi Géasi. Et Géasi devrait aussi servir l'Éternel, mais il devait d'abord passer par la formation, par l'école des prophètes. Il devait d'abord passer par Élisée. Alors, il devrait devenir le serviteur d'Élisée aussi pendant des années. Mais puisque Géasi était un homme ambitieux, un homme avide, un homme qui était emporté par la convoitise des yeux. Alors un jour, la Bible nous parle de ce lépreux Naaman qui était venu dans le but d'être guéri. Alors il est venu avec des présents pour présenter à l'homme de Dieu, Élisée. Élisée l'a dit: non, tu es guéri, mais retourne avec tes présents, je ne vais pas les prendre. Alors la Bible dit que Géasi, le serviteur d'Élisée, était là parce qu'il avait la convoitise des yeux. Alors Naaman partait, il a poursuivi Naaman, il est parti mentir là-bas. Il a dit: non, mon maître m'a envoyé, qu'il vient de recevoir des visiteurs, des étrangers. Alors il m'a dit de venir prendre de l'or, de l'argent, des vêtements, des brebis et des animaux. Alors Naaman va descendre de son char à la rencontre de ce fils de prophète Géasi et va redonner tout à Géasi. Lorsqu'il a donné tout à Géasi, Géasi est parti les cacher et Géasi va venir se présenter devant son maître Élisée. Et le maître va poser la question pour savoir. Il va dire: Géasi, d'où viens-tu? Géasi va continuer par mentir.
Alors son maître va lui dire, mais attends, mon esprit n'était pas absent. Lorsque tu étais parti à la rencontre de cet homme lépreux Naaman, alors tu as pris tout ce que moi ton maître, j'ai hérité. Premièrement, est-ce que tu sais ce pourquoi je l'ai hérité? Je ne connais pas le motif. Un lépreux, je ne peux pas prendre ce qui appartient à le lépreux. Moi, un homme de Dieu, je ne peux pas le faire. Mais toi qui es mon serviteur, tu devrais m'observer ce que je refuse. Tu dois oser refuser ça. Mais parce que tu es un homme ambitieux, parce que tu es emporté par la convoitise des yeux et tu as pris. Maintenant, est-ce que le temps pour toi, est-ce pour toi le temps de prendre de l'argent, de prendre de l'or, de prendre les vêtements, de prendre tout cela? Non, ce n'est pas encore le temps. Lorsque tu seras un grand prophète, tu vas dormir dans l'argent, tu auras toutes ces choses. Mais parce que tu es précipité et tu m'as désobéi et tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. Tu devais être un grand prophète de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et la Bible dit, Géasi est sorti de la présence de son maître avec une lèpre très blanche comme de la neige. Et c'est là son histoire s'est arrêtée dans la Bible. On ne pourra plus entendre parler de Géasi encore parce qu'il a échoué sa formation. Il a échoué. Il y a plusieurs personnes aussi qui échouent leur formation. Ils échouent leur formation. Non, je ne peux pas accepter. C'est Dieu seulement je vais servir. Je ne peux pas être un esclave d'un homme. Dieu m'a appelé à être son serviteur, à être un pasteur. Et pourquoi mon père, mon pasteur va me dire d'aller d'abord travailler dans son champ, d'aller faire le repassage, d'aller, je le dépasse en âge. Non, je le dépasse. Il me doit de respect. Même si je suis un appelé, je préfère retourner au village. Je préfère aller voir un autre serviteur, un autre pasteur qui va m'envoyer. Mon frère, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as fui ta formation et tu n'as pas un diplôme. Au lieu d'un prophète, au lieu de l'onction de prophétie, tu recevras quoi? L'onction de la lèpre. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu lépreux. Il y a des chrétiens immatures, malgré les années passées dans l'école de dimanche, passées à l'école de dimanche, passées dans l'église, dans des églises. Alors tu réagis comme un enfant. Tu es encore très orgueilleux. Tu n'es pas encore brisé parce que tu as fui ta formation. Lorsque tu fuis ta formation, tu n'auras pas un diplôme. Et c'est ce que Géasi a fait. Géasi qui devait remplacer Élisée, il est devenu blanc comme de la neige. Mon frère et ma soeur, toi qui critiques des hommes de Dieu, toi qui parles mal des pasteurs, parle mal de nos pasteurs, parle mal de tes anciens, parle mal de tes prophètes, parle mal des évangélistes parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Et tu dis non, je n'ai pas servi les hommes. C'est Dieu qui m'a appelé. Je ne veux pas respecter les hommes. Tu as échoué. Dieu parle toujours par un homme. Dieu passe toujours par un homme pour parler. Tu as échoué. Tous ceux qui ont impacté positivement le monde à travers l'évangile ont d'abord servi les hommes de Dieu. Les anglophones savent que Dieu parle, mais Dieu passe toujours par son serviteur pour parler. Mais les francophones, ils disent non, je ne vois pas un homme de Dieu, je vois Dieu seul. Je vois Dieu seul. Je vois Dieu seul. Même les apôtres ont été formés d'abord. Les apôtres ont suivi quoi? La formation. La formation. Mon frère et ma soeur, si tu échoues à cette formation, tu n'auras pas ton ministère. Alors c'est pourquoi je m'avais dit qu'il faut accepter la formation et Dieu